Et bonjour belle âme, j'espère que tu te portes bien. On se retrouve pour le troisième signe, donc pour les guidances du mois de mars. Belle âme, on nous a donné pour ce mois-ci, pour l'énergie principale de ton mois, l'oracle médecine chamanique. Pour les centres énergétiques, on nous a donné vœux des anges. Pour, au niveau le court-métrage, on va vraiment aller voir tous les domaines, d'accord, un peu ce qui se passe. Donc, on va utiliser l'oracle des miroirs avec l'oracle Béline. Et enfin, en message, pour le message de tes guides, de ton enfant intérieur, on a eu les cartes de l'enfant intérieur pour ce mois de mars. Donc, on va aller voir quel signe est le troisième pour ce mois de mars. S'il vous plaît, mes guides. J'étouffe, moi, je t'avoue que j'étouffe. Celle-ci, elle s'est retournée et pas celle-ci. Alors, belle âme, taureau, on y va. C'est ta guidance pour ton mois de mars. Belle âme, n'oublie pas que je mets le minutage de là où commence vraiment la lecture. Mais il y a toujours des messages pendant le placement des cartes. Donc, tu fais comme tu le sens, tout simplement. Et c'est parti pour la belle âme taureau, s'il vous plaît, mes guides, pour son mois de mars. L'énergie principale, merci. Alors, on te dit de t'aider peut-être des cristaux ici pour te purifier, te nettoyer. On parle de purge ici. Vraiment y mettre de la volonté, j'entends. Il va falloir beaucoup de volonté pour purifier, pour te libérer, pour prendre ton envol, pour lâcher tout ce qui ne te convient plus, pour lâcher tout ce qui t'alourdit, tout ce qui te ralentit. Ok. On va aller voir au niveau des centres énergétiques pour toi, pour la belle âme taureau, s'il vous plaît, mes guides. Pour son mois de mars. Mois de mars pour la belle âme taureau. Alors, on te dit de te connecter pour recevoir le vœu de ton ange, d'accord, et être inspiré pour retrouver. Tu dois y croire ici, d'accord. Tu dois y croire. On te dit même si les choses n'avancent pas, n'évoluent pas aussi rapidement, en fait, on te dit d'être patient. Tout va bien, tout a une raison d'être, d'accord. Donc, on va aller voir un peu dans tous les domaines ce qui se passe pour toi, belle âme taureau. Pour ton mois de mars. S'il vous plaît, mes guides, pour la belle âme. Quelque chose qui t'est destiné ici, Ta destinée est importante, d'accord? Ta destinée est importante. Laisse-toi guider, belle âme. Alors, ce qui te ronge, ce qui te mine, ce qui te bloque. Concernant ton lieu de vie, ton foyer, ta stabilité, ton matériel.
au niveau de ton professionnel. Alors, ton énergie, c'est l'argent. Ce mois-ci, c'est l'argent est important pour toi. Alors, concernant, c'est en rapport avec ton intuition, ce que tu ressens, d'accord? Ta destinée. Et l'amour, tout seul. L'amour, l'amour. Bah écoute, il y a de l'amour. On va aller voir après les cartes qu'on nous donne dessus. Mais ah oui, j'allais oublier ça. Le message de ton enfant intérieur pour ton mois de mars. Belle âme taureau, s'il vous plaît mes guides, pour la belle âme taureau pour son mois de mars. Quel est le message de son enfant intérieur? Et c'est parti. Regardez la carte. La belle âme taureau. Oh, on est là. J'ai pas vu. Enfin, t'as peut-être vu un peu, mais... Et c'est parti, belle âme. Donc, on y va. On va voir l'énergie principale de ton mois. Divination. Tu es guidée, belle âme. Tu es guidée. On te donne la direction ici. Hein. Et en plus de ça, c'est comme si que... Tu sais, là où ça bloque, en fait, c'est comme si tu savais déjà où ça allait bloquer. Et au final, tu sais... L'univers, tes guides te disent ce qu'il faut faire. En fait, tu sais déjà ce qu'il faut faire pour sortir d'un blocage. T'es guidé. En fait, et puis c'est comme si que tu sais exactement que à l'avance que si je vais tout droit, dans tant de kilomètres, je vais être bloqué. Il faut que je passe là. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça qu'on m'envoie. Tu es guidé, belle âme. Ok? Ce mois-ci. Alors, ce qui te ronge, ce qui t'embête, ce qui te bloque, ce qui... Eh ben, c'est peut-être toi-même, ton enfant intérieur. Parce que tu n'es pas à l'écoute, parce que tu as tourné le dos peut-être à ton enfant intérieur. C'est pour ça que tu es bloqué, tu sais plus quoi faire. Ouais, il y a des doutes. Il y a des doutes. Tu hésites. Alors, ça peut concerner des enfants également. Tu as des doutes, tu hésites par rapport à des enfants, du coup tu es bloqué. Ah ouais, ça stagne en fait. D'accord? Il y a ce qui te ronge, ce qui te mine, c'est en lien avec des enfants. Beaucoup de doutes, d'hésitation, d'incertitude. Ok? Et pourtant, il y a quelque chose qui t'appelle. Hein. Pourtant, il y a au niveau du foyer de la maison, ouais, il y a... Quelque chose du passé également, hein, qui fait qu'aujourd'hui, tu hésites. Ton enfant intérieur, tu as du mal à te reconnecter à ton enfant intérieur, à être vraiment à l'écoute à ton enfant intérieur, parce que tu es plus sur un passé, sur ce qui s'est passé, d'accord? Et ici, on te dit, on te parle concernant ton lieu de vie, il y a vraiment quelque chose de beau, quelque chose en alignement, qui te correspond. Tu vas te sentir apaisé, et on te dit que pour arriver justement à ce beau, il a fallu un éloignement. L'éloignement était nécessaire, d'accord? Partir pour mieux revenir, j'entends, ok, concernant le lieu de vie. Alors, au niveau professionnel, on te dit... On te parle d'un voyage peut-être. On parle d'un voyage, ou alors tout simplement on te dit qu'il faut prendre de la hauteur sur un mal-être. Prendre de la hauteur et voir ouais, un mal-être, s'éloigner. Ah d'accord, ça peut être aussi en lien avec le fait de t'éloigner pour mieux revenir. Parce qu'il y a une réussite hein, quand même. D'accord.
Il y a un voyage, peut-être tu es dépité, le fait de devoir, peut-être que c'est éloigné de ton lieu de vie, ton professionnel, ça t'ennuie, ça t'embête, mais on te dit que c'est pour une belle réussite, il y a une victoire. Hein. Ok. Alors, consultante, bon, elle n'est pas sortie, mais il y a l'élévation. Consultante, consultant, belle âme taureau, l'argent est important pour toi. Et on te dit, tu sais quoi, belle âme? En fait, ton professionnel, il t'apporte énormément de pépettes, là. Moi, je te dis, d'accord? Et tu vas être au top. Tu vas être au top. Par contre, belle âme, attention aux trahisons, aux ennemis au niveau du financier. Tu es protégé, divinement protégé par rapport à ton abondance, qu'elle soit générale ou alors au niveau financier. Hein. Tu es protégé de ça là. Ennemi et trahison, s'il te plaît. Alors, ton intuition, concernant ton intuition. Tu sais qu'on a cherché à te faire culpabiliser par le passé. Tu sais que tu culpabilises encore par rapport à quelque chose du passé peut-être. Et tu sais que ça doit prendre fin. Tu sais que cette culpabilité, elle doit prendre fin ici. Pour pouvoir avancer, belle âme. Pour faire en sorte que ton masculin il passe en action en accord avec ta féminine. Pour être sereine, serein, détendu. Ok. La surprise, ce qui est destiné, c'est peut-être des retrouvailles. Ah, c'est pour ça qu'on te disait s'éloigner pour mieux revenir. Hein, ça tombe à côté. Ce qui est destiné, c'est la joie, c'est le lien, c'est peut-être les retrouvailles, c'est peut-être le mariage. C'est, tu vois, tout ça là. D'accord? Parce que on se découvre là. Ce qui est destiné, c'est le fait de se retrouver pour se découvrir, pour se redécouvrir, j'entends. D'accord? Ouais. Parce qu'il y a pu avoir de la méchanceté en amour. Ça concerne l'amour. D'accord? Il y a pu par le passé avoir un problème, un souci, de la méchanceté, des incompréhensions, des attaques, tu vois. Et sur l'amour. Alors, concernant l'amour, on parle d'amour, de l'amour avec une énergie masculine ou alors concernant l'amour, on te dit il faut passer à l'action, se déplacer, j'entends. Et l'univers, il est là, il est avec toi. Alors là, on me dit que tu y penses hein, depuis un moment à te déplacer hein, concernant l'amour. Hein. D'accord? Soit concernant un masculin, soit c'est toi masculin, mais en tout cas au niveau de l'amour, on te dit oui, déplace-toi. Pour moi, ça fait un moment que tu penses à te déplacer, à aller voir quelqu'un. D'accord? Peut-être à dévoiler ton amour ici. Et l'univers, il est là, il est avec toi, il te pousse un bel âme. Hein. L'univers, il te dit vas-y, hein. Ok? Tu as un être cher qui te parle d'abondance. Un être cher qui te pousse à ouvrir une porte que tu n'oses pas ouvrir, belle âme, pour découvrir ce que c'est que la joie. Pour enfin découvrir l'énergie de joie, de bonheur. Et peut-être d'amour. Enfin, c'est pas peut-être. Quand tu as la joie, le bonheur, tu as l'amour. L'amour de toi et puis des autres. Hein. Mais il y a ça, belle âme. D'accord? Belle âme, j'espère que ça a résonné. On va aller voir au niveau de tes centres énergétiques. Alors, de quoi dois-tu prendre conscience? Que tu dois réintégrer la musique dans ta vie? Que tu dois vivre, belle âme? Tu dois prendre conscience qu'il te faut reprendre goût à la vie. C'est le message que j'ai pour toi. Au niveau de ton troisième œil, ton intuition est bonne.
Tu es un être pur de l'univers, ta beauté irradie de l'intérieur. Ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie de dire est juste. C'est ce que j'entends, d'accord? Fais-toi confiance. Au niveau de la communication, si tu ne le sens pas, la réponse est non. Tu sauras si ça devra te parler, tu sauras de quoi ça te parle, hein, si ça te... Voilà, ça m'aime. Alors, ton enfant intérieur, il te dit que il vibre, il te pousse. Ton enfant intérieur te pousse à vivre, à faire quelque chose, à dire quelque chose peut-être, peu importe. Et il te dit, pour réussir à me laisser parler, belle âme taureau, ça c'est ton enfant intérieur qui te parle, hein. Pour réussir à me laisser parler, à prendre les devants, n'aimez que des pensées positives. Parce que tu m'embrouilles avec tes pensées négatives, il te dit ton enfant intérieur. Voilà. C'est ça. Alors, et voilà, soit en osmose avec les gens, avec les autres en fait, soit en osmose avec la nature pour recevoir les réponses que tu souhaites. Alors, en fait, tu es au bon endroit, tu es entouré des belles personnes quand tu es en osmose avec les personnes, quand tu te sens bien avec les personnes. Quand c'est des personnes que, admettons, qui passent te voir et quand elles partent, tu te poses mille et une questions, tu te demandes, que c'est pas bon, belle âme. Quand tu es en osmose avec une personne, tu ne te poses pas de questions. D'accord? Donc, vois avec qui tu es en osmose et avec qui tu ne l'es pas pour pouvoir peut-être faire un tri. D'accord? Au niveau de ton plexus solaire, demande la réponse à ton moi intérieur. Au niveau émotionnel, tu te poses des questions là. Eh ben, demande la réponse à ton enfant intérieur. Ok? Et ton enfant intérieur, il t'a dit de toute manière. Et au niveau émotionnel, tu veux des réponses? Eh ben, n'aimez que des pensées positives, s'il te plaît, parce que tu m'embrouilles et je peux pas dire à mon masculin de passer à l'action. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qu'il est en train de te dire. Par rapport à ce que tu désires, rappelle-toi que tes anges sont toujours là pour te guider. Tu désires la présence des êtres chers peut-être. Tu désires la preuve de leur présence. Ils te disent, ils sont toujours là. Et pour ce que tu désires également, ils te guident, d'accord? Il y a quelque chose de beau, de radieux, de lumineux là pour toi, par rapport à ce que tu désires. Et ce que tu vas ancrer, ce qui va s'ancrer, l'imagination est le début de la création. Ce qui va s'ancrer, c'est enfin la création de ton imagination. C'est dans le sens là que je l'entends, d'accord? Ah bah c'est très bien, madame. J'aime beaucoup. Alors, on va aller voir le message de ton enfant intérieur du coup. Alors, arcane 20, les 3 petits cochons. Bah dis donc, 3 premiers signes, vous avez tous eu une arcane majeure. Ah bah, tu vois, tous une arcane majeure, c'est très bien. Oh, bah il est long le tien, dis donc. Ah bah, tu l'écoutes ou pas, c'est comme tu veux. C'est ta petite histoire du mois. Allez, les 3 petits cochons. On te dit ici, belle âme, taureau. Nombreux sont les jeux de tarot dont le 20e arcane majeur montre l'archange Gabriel soufflant dans sa trompette, tandis qu'un homme, une femme et un enfant sortent d'un cercueil. Cette carte est celle de la renaissance spirituelle et du jugement dernier. La véritable sentence étant ici la décision prise par l'âme humaine de quitter les royaumes supérieurs pour revenir à la vie sur Terre, à la vie terrestre. Sur un autre plan, cette carte souligne la sagesse et le discernement requis
pour déjouer les ennemis en puissance et rester centré sur le chemin spirituel. La fable des 3 petits cochons dépeint une ultime confrontation avec le grand méchant loup et montre que la puissance de l'évolution finit par triompher des forces des ténèbres. Bien que dans certaines versions, l'ennemi des 3 petits cochons soit un renard, ce conte met plus couramment en scène un loup affamé, bien décidé à dévorer sa proie. Chacun des 3 petits cochons construit une maison symbolisant une certaine mentalité et qualité de vie. Le premier construit sa maison en paille, le deuxième en bois et le troisième en briques. Le loup n'a aucune difficulté à détruire les 2 premières. Il lui suffit de souffler de toutes ses forces. Heureusement, les 2 petits cochons ont pu se réfugier chez le troisième. Face à cette maison de briques, le loup est impuissant. Il va alors essayer la ruse pour faire sortir le troisième petit cochon. Il l'invite tout d'abord à venir chercher des navets, puis lui demande d'aller cueillir des pommes et enfin de le rejoindre à une foire. Dans ces 3 épisodes, le petit cochon apprend à déjouer son ennemi. Pour cueillir les navets, il sort 1 heure plus tôt que prévu. Quand il se trouve dans le pommier, il lance des pommes au loin, ce qui lui permet de s'échapper tandis que le loup va les chercher. Et à la foire, il achète une baratte à beurre, se cache dedans lorsqu'il voit le loup et dévale la colline dans sa baratte jusqu'à sa maison. Le loup a ses trousses. À ce stade, le loup est tellement furieux et affamé qu'il décide de monter sur le toit et de rentrer par la cheminée. Mais en entendant ses pas sur le toit, le petit cochon avisé place un chaudron plein d'eau bouillante dans l'âtre. Quand le loup descend, il s'ébouillante et c'est le petit cochon qui le mange et se régale. La réussite du troisième petit cochon nous rappelle que les pouvoirs de l'égoïsme, de la convoitise et de la haine, symbolisés par le loup, finiront par être transformés au prix d'un nettoyage et d'une épuration farouche. La triple confrontation entre les petits cochons représentant l'humanité inspirant à autre chose et le loup représentant les forces puissantes du mal et du chaos dans le monde nous donne un aperçu du combat souvent invisible mais bien réel qui fait rage entre la lumière et les ténèbres dans cette planète en lutte. Depuis sa découverte en 1930, Pluton a toujours été la planète maîtresse de cette carte. Ceci nous révèle que dans les aventures des 3 petits cochons se dissimule un conte épique de vie et de mort, de métamorphose et de victoire de l'esprit humain sur les grands ennemis. Le souffle puissant du loup représente les énergies vitales, spirituelles et naturelles qui souvent se déchaînent sur la planète, sous la forme de tempêtes, ouragans et typhons. Quand l'humanité aura appris à se bâtir sur Terre des fondements solides et sensés, symbolisés par la maison en briques du troisième petit cochon, les vents contraires émanant des royaumes de la nature, le loup, perdront toute force et toute efficacité. Quand cette carte apparaît, faites preuve d'esprit pratique dans la construction du monde qui vous entoure. Votre univers spirituel, mental, émotionnel et physique prend-il bien sa source dans la vérité et la sagesse ? Lorsque vous créez des œuvres d'art, recherchez la qualité plutôt que la quantité. Suivez l'appel de la jungle et écoutez votre voix intérieure qui vous guide et vous aide à accomplir votre destinée supérieure. Prenez le temps de peser vos décisions. Prenez conscience des conséquences futures de vos actes.
Cessez de gaspiller votre énergie en critiquant autrui. Souvenez-vous du vieil adage. Ne juge pas afin de ne point être jugé. Toi-même. Non. Fortifiez votre nature positive. Cette bonne nature qui vous est inhérente, mais qui est parfois étouffée, de telle sorte que les éléments ténébreux du monde soient incapables de briser votre détermination et votre engagement. Et tu l'auras compris, c'est la carte du jugement. Et voilà, belle âme, Taureau, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera pour ton mois de mars. Moi, je te souhaite un merveilleux mois de mars. Je te fais mille bisous et je t'envoie, comme tu le sais, tout mon amour. Je te dis à bientôt, belle âme. Bye bye.